Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je me teins les cheveux. Je sais pas si vous verrez bien, mais oui, si on voit très bien mes racines et j'en peux plus. Du coup, je me suis racheté cette couleur. Si vous avez vu ma première vidéo où je me teins les cheveux, c'est la même marque, c'est la même couleur. J'hésitais à prendre une autre, mais je me suis dit bon, celle-là est moins chère. Donc je la prends puisqu'évidemment un pot ne suffit pas, il me faut deux pots, donc ça revient quand même. Ça fait quand même son prix. Bon, c'est toujours moins cher que d'aller chez le coiffeur évidemment, mais donc voilà. Hop. Donc là je sors tous les produits de la première boîte. Donc bon, normalement si je me souviens bien il y a des gants là, parce que je n'ai pas de gants. Enfin, j'en ai chez ma mère, mais je ne les ai pas amenés avec moi. Donc peut-être que je les amènerai pour la prochaine couleur que je ferai. Donc oui, il y a des gants. Bon, évidemment, ce ne sera pas des gants qui seront adaptés à ma taille de main, mais quand même, c'est toujours mieux que de se retrouver avec les mains noires. Et puis de toute manière, j'ai besoin de la notice pour me rappeler de combien de temps il faut laisser poser la couleur. Donc voilà, les gants sont sortis. C'est la même couleur hein, qu'au Canada, mais elle m'a coûté plus cher ici, puisqu'elle m'a coûté environ 5 $ en France, le pot. Et là, c'est 5,40 € et quelques. Et donc 5 $, ça fait moins 1 €. Donc forcément, je l'ai payé plus cher ici. Donc voilà, après, je l'ai acheté à Dollarama. Donc peut-être si j'étais allée dans un autre magasin, je l'avais payé le même prix qu'ici, mais bon. Alors, peut-être qu'en français, ce serait une bonne idée. Donc, on doit mélanger... Ah, il va me faire des ciseaux pour mélanger les deux produits ensemble. Et alors, combien de temps on va mettre le produit? 25 minutes. Il faut laisser le produit 25 minutes. Bon, moi, ils sont déjà morts, donc 25 minutes, normalement, ça suffira. Voilà, parce que sinon, on peut laisser un peu plus si on a les cheveux gris ou qu'on a les cheveux blonds. Blond ou clair, pas forcément blond platine hein, mais un blond foncé. Donc voilà, bon je vais chercher des ciseaux pour couper ça. Alors on ouvre les deux bouteilles si j'y arrive, et maintenant on va mélanger le produit 1 avec le produit 2 qui est ça, pour obtenir la couleur. Et on répète l'opération avec la deuxième bouteille. Je devrais peut-être mettre les gants dès maintenant. On prend la deuxième bouteille et on verse le contenu dedans. Mettez évidemment un t-shirt dont vous ne tenez pas trop. Moi c'est mon haut de pyjama que j'ai mis. Donc franchement c'est pas très grave si je le salis. Donc on referme les deux bouteilles, bien sûr il va falloir les mélanger, mais avant ça on va mettre les gants. D'ailleurs j'ai déjà sali avant même de l'avoir mis sur ma main. Donc ouais, c'est des gants. Voilà, après je vais peut-être changer de paire de gants à un moment, mais bon. Ah oui, j'avais acheté ça pour appliquer ma couleur. Je le retrouve. Voilà, ça, des petits pinceaux, donc ça va m'aider pour l'application normalement. Donc on prend nos deux bouteilles et on secoue. En fait, bon, je vais devoir enlever mes lunettes. Il y a un truc que j'ai pas pensé de faire, mais je vais enlever mes gants pour le faire. C'est non, on va garder. Non, on va garder les gants. Mais comment je vais séparer mes cheveux? Ah non, si déjà on va enlever les gants. Et pour éviter d'avoir des marques noires sur le devant de la tête. Bon, déjà on va répartir les cheveux en deux, on va couper ça comme ça, puisqu'on va faire l'autre partie en premier. Celle-là on l'attache pour commencer, et on s'en occupera après. Et là on va séparer, bah non en fait, non, non en fait non, j'ai pas besoin de faire ça. Bon, on va juste prendre ma petite pince, et on va attacher les cheveux comme ça, juste histoire de mettre de la crème sur le haut du crâne pour que la couleur
n'attache pas trop à la tête. Enfin, sur le crâne, sur les contours de ma tête. Donc voilà, pour que ce soit gras. Et que du coup, la couleur, quand je vais déborder sur le devant de mon crâne, et ça ne va pas trop accrocher et que je vais pouvoir l'enlever, je l'espère, facilement. Parce que bon, voilà. Donc ça c'est fait. Bon, mettez un t-shirt que vous en foutez de le tacher. Bon, je me suis déjà taché les doigts, vous pouvez voir. Bon. Et bon, la main, ça me gêne pas trop. On remet les gants. La partie la plus intéressante de la vidéo, on va commencer. Bon, évidemment, si vous êtes coiffeur, ne regardez pas. Hein. Ça va être un carnage pour vous, je pense. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je vais aussi me couper les cheveux. Alors, on commence. Alors, par l'arrêt du milieu. Et on prend le pinceau métal. Comme ça. En vrai, je recopie vite fait ce que j'ai vu de comment les coiffeurs ils faisaient. Voilà, mais je ne suis pas coiffeuse, loin de là. Donc là, je trouve que je fais un peu n'importe comment, mais bon. L'essentiel, c'est que pour moi, ça fonctionne. Donc voilà, mais après, je me dis que dès que j'en aurai marre du noir et que je voudrais faire une autre couleur que le noir, et forcément, mes cheveux vont prendre cher parce que ça va être très difficile à décolorer quoi. Mais bon, pour l'instant je kiffe le noir. Le seul problème en fait c'est mes racines. Et donc en même temps, tiens, je vais vous faire un peu une update de ma vie. Au moment où je tourne ma vidéo, j'ai commencé mes cours à Saint-Étienne à l'université il y a 2 semaines. Et ça fait 3 semaines que je me suis installée dans mon petit studio à Saint-Étienne. Et pour le moment, je m'y sens bien. Voilà. J'aime bien l'appartement. Le seul... Non, il y a 2 trucs. 2, on va dire, défauts, je sais pas, à mon appartement. C'est que il n'y a pas trop de lumière. Enfin là, vous êtes dans la salle de bain, donc vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte parce qu'il n'y a pas de fenêtre, donc forcément je suis à la lumière des ampoules quoi, artificielles. Mais même dans la pièce à vivre où j'ai une fenêtre, et genre il peut être 15 h et j'ai l'impression qu'il est 18 h. Tellement il n'y a pas de lumière, à part s'il fait vraiment soleil. Mais sinon, je suis pratiquement obligée d'avoir les lumières allumées tout le temps, quoi. Donc, bon. Pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça. Parce que dans ma chambre chez ma mère, j'ai une chambre vraiment très très lumineuse. Voire trop à mon goût. En fait, ce qui est embêtant, c'est que même en hiver, quand le soleil tape, et ça transforme ma chambre en four tellement je suis plein sud et j'ai une fenêtre qui mène à un balcon. Donc voilà. Et je trouvais que du coup, et après j'ai eu des appartements moins lumineux quand j'étais à Villejuif. Et on m'a dit, ah mais il est pas lumineux ton appartement, c'est le défaut. Et je me dis, ouais mais moi j'aime bien comme ça, genre, ok il est pas ultra lumineux comme ma chambre chez ma mère, mais moi je trouve suffisamment lumineux. Et donc du coup quand on m'a dit ici, oui le défaut c'est qu'il est pas lumineux, et en fait je pensais qu'il serait pas lumineux comme cet appartement là. Qui est en fait pas du tout le cas puisqu'il était quand même lumineux puisque bon
en fait j'avais quand même la lumière, enfin j'avais pas besoin d'allumer la lumière toute la journée quoi. Bon après j'y ai pas trop vécu puisque c'était au moment du Covid, donc je suis retournée chez mes parents pendant le deuxième confinement, enfin chez ma mère du coup, bref. Il n'est pas très lumineux, mais bon, c'est pas forcément un problème en soi. Et il n'y a pas de micro-ondes. Et ça, c'est un peu relou. Mais bon, j'en ai discuté avec ma mère. Elle m'a dit, mais tu sais, un micro-ondes, c'est pas cher. Donc en soi, il y a possibilité que j'en achète un au cours de l'année. Si vraiment ça me saoule de ne pas en avoir. Mais pour l'instant, je me débrouille sans. Mais bon, on verra plus tard pour peut-être en acheter un. Donc voilà pour ce qui est du côté de mon logement ici à Saint-Étienne. Et franchement, pour le prix, franchement, j'ai 20 mètres carrés et je paye 350 par mois. Et il est vraiment bien placé. J'ai le tram qui passe à côté. J'ai plein de... Enfin, j'ai plusieurs bus aussi qui passent. Je ne vais pas vous dire exactement où je suis. Mais voilà. Donc pour le coup, je suis bien placée. Pour l'université, bah pour l'instant j'ai que 2 semaines de cours, donc je pourrais pas faire un vrai retour. Mais je suis contente parce que je me suis bien intégrée à un petit groupe de personnes que j'ai rencontrées qui sont dans mon master, du coup. Et donc, vraiment, c'est un peu une peur que j'avais de pas forcément réussir à... Mince, putain, j'ai taché le lavabo. Ouais, de pas réussir à m'intégrer forcément avec les autres personnes de mon master. Parce que bon, je suis pas la personne la plus sociable de la Terre. J'ai un peu de mal à aller vers les autres. Mais bah, évidemment, je prends un peu sur moi pour parler aux gens au début. Alors, j'ai fait cet effort-là le premier jour. Et bah, ça a payé puisque bah, j'ai rencontré des personnes sympas avec qui bah, on se met souvent, enfin, on se met à côté en cours. Désolée, vous voyez plus ma tête. C'est nécessaire pour que je pose la couleur. Donc voilà, donc franchement, genre, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est un aspect pour moi assez difficile. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est un truc difficile. Ok, donc là j'ai fait mes racines. On va les faire comme ça aussi parce que la dernière fois, j'ai pas fait ça. Et en fait j'ai oublié les racines de tout devant. C'est quand même super important parce que c'est celles qu'on voit le plus. En soi, celles qui sont derrière mon crâne. Si elles sont mal faites, bah, je m'en fous parce que je ne les vois pas. Mais celles de devant, tout de suite, bah, ça devient horrible. Bon, voilà, j'ai fait mes racines et j'ai bien fait de prendre 2 pots puisque j'ai utilisé en partie les 2 pots. Maintenant, on va faire le reste de mes cheveux parce qu'il y a des parties où le noir s'estompe un peu. Donc, je prends juste dans ma main comme ça et je prends mes cheveux et j'étale comme ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Je fais pas un truc de fou, mais c'est surtout les pointes en fait qui ont besoin de ça. Donc voilà, on met bien sur les longueurs. Tiens, là j'ai oublié des racines ici. Alors on va prendre et on va faire ces racines tout derrière. Et là aussi, donc peut-être un petit peu les racines. Bon bah voilà, j'ai fait la couleur.
Donc maintenant, je vais la laisser poser, c'est combien? 25 minutes environ. Et je vais rincer mes cheveux, évidemment. Et je vais utiliser le troisième produit sous la douche. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour voir mes cheveux une fois qu'ils seront secs. Ou enfin mouillés, enfin non, pour couper les cheveux. J'ai oublié, c'est important, mais on se retrouve à ce moment-là. Ça y est, je sors de la douche. Du coup, j'ai rincé mes cheveux et j'ai mis le produit à mettre après. Et j'ai même laissé poser un masque pour qu'il soit bien hydraté, quoi. Et je les ai lavés aussi sous la douche. Donc là, je les coiffe tout simplement parce que je vais les couper un petit peu. Je viens de me rendre compte que j'ai mis un t-shirt noir, donc vous n'allez pas forcément voir grand chose, puisque noir sur noir, on va pas voir grand chose, je pense. Mais c'est au moins comme ça, mes cheveux ne vont pas tacher le t-shirt. Donc voilà. Donc là, je les démêle bien avant de les couper parce que s'ils sont pas bien démêlés, ils risquent de ne pas être coupés droit. Et ce serait vraiment dommage qu'ils ne soient pas droits. Enfin bon, après mes cheveux ne poussent pas partout à la même vitesse, donc de base, ils sont pas droits. En plus, mes cheveux derrière, je les avais décolorés pour qu'ils soient rouges. Et évidemment, ils sont beaucoup plus abîmés que le reste de mes cheveux puisqu'ils ont été décolorés. Et du coup, ils sont plus courts que le reste de mes cheveux. Mais là, je vais couper juste grossièrement puisque j'aimerais aller chez un coiffeur pour qu'il me les coupe vraiment. Mais ce sera pas tout de suite, ce sera la prochaine fois que je devrais me colorer les cheveux. Comme ça va me laisser le temps de bien chercher un coiffeur parce que de base, je voulais chercher un coiffeur à Saint-Étienne qui puisse me colorer et couper les cheveux, sauf que bon, en fait, fallait que je le fasse maintenant parce que j'en avais marre et je voulais pas devoir attendre je sais pas combien de temps pour le faire, le temps que je trouve le coiffeur qui me convient et que je cherche le coiffeur, tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Donc je me suis dit bon, je le fais moi-même, puisqu'après en fait c'est le temps d'avoir un rendez-vous aussi pour le coiffeur. Je vais me couper les cheveux, mais vraiment je vais pas couper grand chose, juste histoire de, parce que ça fait plus de 6 mois que je me suis pas coupé les cheveux, puisque la dernière fois je les ai coupés aussi moi-même et c'était en janvier. Je les ai coupés et là on est en septembre, donc ils ont vraiment besoin d'être coupés. Au début je pensais les recouper cet été quand j'ai refait ma couleur, sauf que je l'ai pas fait parce que pourquoi je l'ai pas fait? Oui, je me suis dit que j'irais au coiffeur quand je rentrais en France. Au final, je suis pas allée. Donc là, il faut les couper. Donc voilà. Mais vraiment, bon. Évidemment, chez le coiffeur, ce serait mieux fait. Mais bon, comme j'ai les cheveux longs et que je pouvais couper que les pointes, ça devrait le faire. Mais si je veux garder mes cheveux en bonne santé, il faut que je le fasse. Et j'avais pas trop galéré la dernière fois. Et là, mes cheveux. Ok, j'ai coupé cette... Bon, vous voyez rien. J'ai coupé, ouais, à peu près ça. C'est ce que j'avais dit que je couperais. Bon, j'étais un peu généreuse. D'habitude, je fais un peu moins. Comme ça, comme je sais que je vais devoir rattraper après, parce que je vais couper forcément un côté plus court que l'autre. Voilà, maintenant, il faut que je... Le premier côté, c'est toujours le plus simple. Maintenant, il faut bien faire le deuxième. Et ça, c'est le plus dur parce qu'il faut couper à la même longueur. Oula, j'ai coupé plus et j'ai pas coupé droit.
super. Donc bon. Peut-être ce côté est un peu plus... Hein, okay. Ouais, bon déjà j'ai coupé plus. Mais en soi, c'est pas... Niveau droit, ça va en fait. Ouais. Bon, bah du coup, faut que je coupe un tout petit peu de ce côté-là. Oula, oula, oula. On va poser ça. Ok. Franchement, c'est vraiment galère. Ouf, j'ai failli me couper le doigt. Ok. Bon, j'ai vraiment coupé plus que ce que je voulais couper de base, mais ça a l'air d'être à la même longueur. Bon, de toute manière, j'ai le reste d'une mèche de ventre. Voilà, mais... Oui, mais si. Ouais, ça a l'air d'être à peu près la même taille. En fait, je me rends compte que vous voyez vraiment rien, vous. Voilà, il fallait couper. De toute manière, comme je disais, j'ai un peu des cheveux à des longueurs intermédiaires. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça rend de derrière? Bon, ça a l'air bien. De toute manière, mes cheveux, ils sont pas totalement lisses. Ils sont un peu ondulés, vite fait. Genre, ils sont pas vraiment lisses comme des baguettes. Donc, en soi, s'ils sont pas tout à fait droits, c'est pas trop grave. Et la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, bah, le coiffeur rattrapera le coup. Donc, dans 3 mois, je pense que j'irai chez le coiffeur. Comme ça me laisse du temps. Ou peut-être à Noël. Je sais pas. Bon, bah là, je vais laisser mes cheveux sécher et je vais mettre le sérum que j'ai acheté pour les cheveux. Je sais plus c'est quoi la phrase. Non, si, c'est bon. Énergie fruit. C'est le SOS sérum, je crois. Et, enfin, en tout cas, il y a SOS dans le nom. Et voilà. Et après, bah, nous, on se retrouve quand mes cheveux seront secs. Bon, bah, on est quelques heures plus tard. Mes cheveux sont secs. Et ils sont vraiment brillants. Bon, évidemment, c'est pas la lumière du jour. Puisque dans mon appartement, il n'y a pas suffisamment de luminosité. Donc, c'est la lumière artificielle. Mais franchement, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour la coupe des cheveux. Franchement, ça va. Puis de toute manière, comme on peut le voir, ils sont... Je ne saurais pas comment décrire, mais voilà, ils sont pas lisses. Donc, bah voilà. Et bon, si on regarde bien de près, on voit qu'il y a des traces un peu sur mes racines. Donc, si j'ai les cheveux détachés, ça se voit pas. Mais si je les attache, ça se voit vite fait. Mais bon, voilà, ça partira au prochain shampoing, je pense. Donc voilà, franchement, je suis plutôt contente du résultat. Donc j'espère que cette petite vidéo où je me teins les cheveux vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!